Placé sous le parrainage de son Excellence M. Adama Bitogo, président de l'Assemblée nationale et maire de la grande commune de Yopougon, la 8e édition du plus grand festival de reggae a été lancée. Il s'agit du Yop Reggae Festival. C'est l'espace La Terrasse situé dans le sous-quartier Port-Boué 2 de Yopougon qui a servi de cadre au commissaire général de Yop Reggae Festi de présenter la nomenclature de cette 8e édition devant un parterre de personnalités composé entre autres des 24 chefs de communauté de Yopougon, du représentant du maire de la commune, parrain de la cérémonie Bakayoko Moussa, du directeur régional de la culture et de la francophonie d'Abidjan, Touré Abdul Kadri, et des artistes adeptes de ce genre musical. Cette année, cette 8e édition a pour thème la culture du civisme. Parce que nous avons amorcé un développement depuis 2010. Les infrastructures routières que nous sommes en train d'acquérir, un bon nombre de valeurs que nous sommes aussi en train d'avoir, les valeurs de paix et de cohésion, sont ces valeurs-là que nous devons pouvoir promouvoir. Et la culture du civisme pour inviter les populations de Port-Boué 2, mais plus en général les populations ivoiriennes, à être respectueux des institutions, respectueux des lois de la République, avoir cet amour-là de son pays, de sa patrie, mettre l'intérêt général de son pays au-devant de tout ce qui peut nous diviser. Voilà, donc c'est un peu cette thématique-là que nous développons à la 8e édition de Yop Reggae Festival. Après les allocutions des différentes personnalités qui ont bien voulu associer leur image à cette fête de la musique, une opération de salubrité avec démonstration de tri de déchets a eu lieu avec les populations qui ont reçu par la même occasion des outils pour maintenir leur environnement propre. Durant ces 3 jours du 4 au 6 octobre 2024, des artistes de renom dont Jim Kamson et Ismaël Isaac et bien d'autres se succéderont sur la scène de Yop Reggae Festi 8, mais bien avant, les activités démarreront le vendredi 4 octobre par un panel sur le thème « Les apports des innovations technologiques sur la production, la promotion et la consommation des produits culturels locaux ». On a le pan du civisme environnemental, donc une opération de salubrité que nous avons fait ce matin. Demain, nous aurons un panel sur la question du civisme culturel, comment inciter les populations à mieux consommer les produits culturels ivoiriens. Et par la suite, on aura 2 jours de concert ici à cette place latérale de Yopougon Port-Boué 2 avec les artistes tels que Jim Kamson, Malaiki, Maréchal Zongo et le Gangamba de Trècheville, Ismaël Isaac. On est satisfait vu la mobilisation des populations qui adhèrent pleinement à l'activité parce que nous sommes passés ici il y a 2 ou 3 mois pour leur passer l'information, travailler en amont, les sensibiliser, les amener à comprendre que quand on envoie le festival en plein cœur de quartier, c'est parce qu'on a des objectifs que nous voulons atteindre. On veut que les populations vivent en bonne harmonie, qu'elles aient la cohésion sociale en elles, qu'elles privilégient la voie du dialogue lorsqu'il y a des conflits, lorsqu'il y a des problèmes, qu'elles cultivent le civisme, qu'on évite de s'attaquer aux édifices publics pour un oui ou un non. Voilà un peu le message que nous sommes venus leur porter. Elles doivent comprendre qu'elles doivent garder un environnement sain autour d'elles. Les rues doivent être toujours balayées, les caniveaux doivent être propres. Il faut éviter de jeter les déchets dans les caniveaux parce que le caniveau c'est pour l'écoulement de l'eau et non pour jeter des déchets. Voilà un peu ce message-là que nous sommes venus faire passer aux populations de Port-Boué 2. Cela fait déjà un moment que nous observons Yop Reggae Festival. Et il n'y a rien qui nous surprend parce qu'on a constaté que ce festival-là va en s'améliorant. À chaque édition, il y a de nouvelles informations qui arrivent, il y a de nouvelles thématiques qui sont abordées, surtout des thématiques qui sont d'actualité. Et donc, vraiment, le ministère de la Culture et de la Francophonie ne pouvait pas rester en marge de l'accompagnement de ce genre d'événements-là. Surtout que c'est une des instructions de Madame la ministre d'être aux côtés des promoteurs culturels, des initiateurs de festivals, surtout les festivals qui ont des volets scientifiques comme celui-là. Et donc, c'est vraiment un sentiment de fierté et de joie d'être à cet événement-là aujourd'hui. Nous sommes agréablement surpris parce que la musique reggae, au-delà du thème musique, c'est une philosophie comme on nous l'a dit. Au-delà encore de la philosophie, c'est une religion. Et voir des artistes
s'imprégner et s'impliquer la chose sociale à Yopougon et même au-delà de Yopougon. Cela est tout un honneur pour la mairie de Yopougon et c'est pourquoi nous sommes présents. Voilà. Et nous avons été surpris également de voir que des artistes ont organisé, je vais dire, une opération de salubrité et tout cela va à l'endroit de la vision du maire Adama Bitogo. Oui,